Les grosses écuries sont-ils en danger? Alors, avec la nouvelle version de la Ligue des Champions qui a commencé depuis plusieurs semaines maintenant, on constate qu'il y a certaines grosses écuries qui commencent à subir vraiment certaines défaites qui sont surprenantes pour d'un et pas surprenantes pour d'autres. Prenons par exemple le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid avait pourtant bien commencé sa campagne de Ligue des Champions et après ça a reçu un couac. Voilà, ils ont déjà eu des défaites contre Lille et une autre défaite hier contre Liverpool. Mais au-delà de la défaite, on constate quand même que le Real Madrid, ça ne va pas. Ça ne va pas au niveau du jeu collectif globalement. C'est vrai qu'ils ont perdu il y a quelques semaines Carvajal, qui était très très bien au niveau de latéral droit et qui se projetait évidemment au niveau de l'attaque. Donc ça c'est une grosse perte. C'est vrai, ils ont perdu également Kroos qui a pris sa retraite. Actuellement ils ont d'autres blessés. Ils ont d'autres blessés actuellement comme Rodrigo, Vinicius actuellement qui est blessé. Mais est-ce que tout cela, ça justifie vraiment ce manque d'efficacité de Real Madrid? Mbappé est arrivé cette année, il essaye, il se bat comme il peut, mais on constate quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de cette attaque, surtout avec Kylian Mbappé, qui n'arrive pas toujours, selon moi, à trouver ses marques. Il n'arrive pas à trouver ses marques et cela cause vraiment un réel problème au niveau de l'efficacité du Real Madrid, au niveau de son attaque. Bon, parce que si ce n'est qu'au niveau de la possession de balle comme hier, ils ont eu 34% de possession de balle, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que je peux même dire qu'ils ont toujours réussi à s'en sortir comme ça. Mais l'efficacité, quand ils ont le ballon, c'est ça qui est très important. Et là, on trouve que non, il n'y a pas d'efficacité. Mbappé il y a eu un penalty hier. Mbappé n'a pas pu transformer ce penalty. Et là, voilà, le Real a sombré et ils ont perdu 2-0 face à Liverpool. 2-0 face à Liverpool. Ça renvoie le Real Madrid est actuellement à la 24e place. 24e place qui est la dernière place qualificative pour ceux qui espèrent jouer les huitièmes de finale. Parce qu'on doit le rappeler, les 8 premières places sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale et de la 9e à la 24e place, ils vont jouer les barrages. Donc là, le Real Madrid doit se réveiller. Ils ont encore 3 matchs à jouer. Donc ils doivent vraiment se réveiller pour pouvoir espérer jouer les barrages. Voilà. Parce que là maintenant, c'est à ça qu'on espère. Hein. C'est à ça qu'ils espèrent actuellement. Donc, le Real Madrid en danger, on peut dire oui, mais ils ont encore de l'espoir, ils pourront encore jouer les barrages parce que, comme on le dit toujours, les grands joueurs ne pourront jamais s'éterniser à jouer mal. Donc, on espère qu'ils vont se réveiller tôt ou tard, ils vont se réveiller et puis ils vont se qualifier au moins pour les barrages. Alors, deuxième équipe également qui est en danger, une grosse écurie, Manchester City. Manchester City, en championnat, ils ne vont pas bien. Je crois qu'ils sont 3e. Et en Ligue des Champions, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Bon, ils ne sont pas bien. Quand on dit ils ne sont pas bien en Ligue des Champions, quand même, c'est pas très mauvais. C'est vrai qu'ils sont à la 17e place au classement général. Donc, avec 3 matchs, on espère quand même qu'ils vont se qualifier pour les barrages. Mais le problème est que quand même il y a 5 défaites déjà d'affilée pour Manchester City déjà. Et avant-hier, ils ont joué un match de Ligue des Champions contre Feyenoord où ils ont fait match nul 3 buts partout. Mais au-delà de ce match nul, c'est l'ambiance du club. On ne trouve plus Manchester City vraiment surtout très très fort au niveau du milieu de terrain et de sa défense. Ça ne va pas. En attaque, oui, ça reste quand même un club qui marque des buts. Mais au niveau du milieu de terrain, peut-être avec la perte de Rodri qui est blessé pour toute la saison. Peut-être il y a un manque, peut-être il y avait
un autre milieu de terrain là qu'on appelle De Bruyne. De Bruyne aussi, sûrement qu'il est en baisse quand même hein, actuellement. Il n'est pas en super forme, donc ça ne va pas. Et c'était des métronomes de milieu de terrain. Tu vois, quand un milieu de terrain est très fort, même si la défense est moyenne, ça couvre tout ça. Donc là, Manchester City a un réel problème. Et avec son coach Guardiola qui s'est blessé au nez, et lui-même il a donné des explications aux journalistes qu'il s'est fait ça lui-même avec ses griffes, avec ses ongles, autant pour moi. Il a fait ça avec ses ongles, et donc il s'est blessé et il a dit qu'il veut se faire mal. Voilà, il a répondu comme ça aux journalistes qu'il veut se faire mal. Donc c'est dire qu'il y a une crise déjà installée, bien installée au niveau de Manchester City. Comment ils vont s'en sortir? Voilà, on sait que c'est des grands joueurs, on sait qu'ils ont un grand coach. Bon, et en plus, le coach vient de prolonger pour jusqu'en 2027. Est-ce que c'est des saisons de trop que Guardiola a pris pour continuer avec Manchester City? Est-ce qu'il ne regrette pas son choix? Est-ce qu'il le regrette ou pas? Ah, ça va être costaud. Il va falloir vraiment bien se relever pour